c'est-à-dire que tu as donné à Dieu. Comme tu as donné à Dieu, Dieu va te redonner ce que tu as donné. Amen. Dieu va te redonner. Alléluia. Soyez un peu franc. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'un peu fou. Qui a encore peur de donner ici? Soyez franc, soyez franc. J'ai jamais demandé de lever les doigts, mais levez les doigts. Il ne faut pas rater cette occasion. Qui a peur de donner? Ok. Amen. Amen. Tu n'auras plus peur de donner. Amen. Amen. Tu n'auras plus peur de donner. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la peur de donner, c'est ce qui nous bloque souvent. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais moi de je vais faire comment? Amen. C'est la peur de perdre en fait. Parce que donner, c'est perdre. Donner, ça dit que quand tu as donné, tu as. J'ai 50 $. J'ai mes économies de 100 $. Quand je donne, j'ai un négatif de. Je donne 50 $. Si je donne, si ce n'est pas cette peur-là, si tu as peur de donner par rapport aux faux enseignements, par exemple, tu donnes à quelqu'un, il va faire l'argent avec les choses. Ça dépend de la colonne dans l'église. Tu peux pas approfondir ça. Alléluia. Quelle est la cause? On va parler de qu'est-ce qui peut te faire peur de donner. Amen. Mais quand tu donnes, tu vas te donner avec joie. Et ça, tu n'attends rien en retour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a une bonne terre qui te donne des enfants. Il y a une bonne terre. En lieu de terre, tu te donnes toi-même. Hein, il dit donner, il vous sera donné. Hein? Celui qui arrose sera arrosé. Toi, tu arroses, les autres aussi, à ton tour, tu seras arrosé. C'est une règle de vie. Amen. Amen. Mais si tu arroses sur les cailloux, là, ça ne marche pas. Les bétons, les non-croyants. Il faut arroser une terre fertile. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, avec ton don, et j'ai parlé de la chaîne du bien, Dieu veut voir la chaîne du bien. Dieu veut que plus il y a les croyants dans une société, plus le bien va progresser. Amen. Ce que j'appelle la chaîne du bien, tu prends ton 100 $, tu envoies à ta mère qui est chrétienne en Afrique. La mère qui est chrétienne en Afrique prend 20 $, va donner à l'orphelin du coin. Soit 20 $, va donner à son ami qui est dans la souffrance. Prend 30 $, parce qu'il a tous les enfants qui ont fini, qui ne sont plus anciens. Et n'a juste besoin de 10 $. Prend 20 $, va donner à son pasteur. La chaîne du bien continue. Les chrétiens favorisent le bien du progrès. Amen. Si c'est un frère qui dit que tu lui as fait du bien, il a hâte de lui faire du bien à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il a hâte de faire du bien à quelqu'un d'autre. Amen. Parce que lui, il ne s'attendait à rien et puis tu l'as donné. À son tour, quand tu donnes, il va donner l'autre. Donc c'est une chaîne qui ne va pas terminer. Et si c'est dans une société il y a plusieurs chrétiens, la chaîne du bien ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Alors, amen. On a vu aussi dimanche passé que le dernier avantage de donner à un chrétien, c'est qu'il va prier pour toi. Amen. Il va prier pour toi. Et c'est une prière sincère de reconnaissance à Dieu, une prière aussi d'avertissement pour toi. Amen. C'est une prière qui va marcher. Il n'est pas venu te demander pour que tu pries pour lui. Il t'a demandé pour que tu puisses l'aider. Parce que tu l'as aidé, son cœur te dit, je vais prier pour elle, mon frère et ma soeur. Alléluia. Ce n'est pas comme les droits d'entrée, on dit les droits d'entrée au prophète pour certaines personnes, avant de les voir, il faut donner les droits d'entrée. Amen. Ils confondent. Les droits d'onction existent. Hein? Les droits d'onction existent. Quand on dit, celui qui prêche l'évangile, c'est les droits d'onction. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que quand Dieu met l'onction, c'est la capacité de Dieu de donner à quelqu'un de faire quelque chose. Dieu t'a appelé comme enseignant. Quand tu fais le travail de Dieu, tu mérites un salaire. Et Paul même a rabaissé au niveau des anciens. Amen. Tu mérites un salaire. Ça s'appelle des droits d'onction. Ça existe depuis l'état de Moïse. C'est les droits que les sacrificateurs avaient. Amen. Mais ce n'est pas le sacrificateur qui va exiger ces droits-là. C'est un droit dans le sens que, ce n'est pas comme un droit d'entrée, c'est comme dans le sens que ceux qui écoutent l'évangile ont l'obligation de nourrir ceux qui méritent encore l'évangile. Mais celui qui prêche l'évangile n'a pas l'obligation, ne peut pas exiger. Parce que l'évangile, c'est prêché gratuitement. Alléluia. Donc le droit d'onction, ce n'est pas comme les droits d'entrée. Ah, donner les droits d'onction. Oh, ça ne marche pas comme ça là. Vous voyez, la Bible est écrite en français là. C'est ça un peu le problème pour vous.
Alléluia. Amen. Donc il y a un droit d'option. C'est-à-dire que quand tu fais le travail de Dieu, tu es comme un bœuf qui est en train de faire les dégâts, tu vas manger les grains qui tombent. Alléluia. C'est ton droit de Dieu en toi. Mais toi, tes droits-là, tu n'exiges pas auprès de ceux qui t'administrent le travail de Dieu. Parce que le travail de Dieu se fait toujours et toujours gratuitement. Vous vous souvenez de la Sunamite? Cet homme, c'est un homme de Dieu à la vie Élisée. Il a accueilli Élisée, il a préparé une chambre pour Élisée. Amen. Jésus a dit que celui qui reçoit un prophète reçoit la récompense. Tu comprends? Amen. Il a reçu les prophètes et puis après, Dieu a fait grâce. Et les prophètes demandaient, mais ces femmes, nous devons faire un empressement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi dit, elle n'a pas d'enfant. Appelle-la, appelle cette année. Demain, à cette même époque, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Elle a un enfant. Alléluia. C'est des choses quand vous faites au petit déjeuner, mais vous servitez de Dieu. Tu fais des choses sincèrement. Tu ne fais pas des choses pour que les serviteurs de Dieu te trouvent comme une personne intéressante. Tu fais des choses parce que je sais qu'il est serviteur de Dieu. Je sais qu'en les servant, je serai Dieu. Amen. Hier, on a parlé de Josué à Terrebonne. Amen. Il était serviteur de Moïse, dévoué à Moïse. Il n'était pas serviteur de Dieu à Moïse, il était serviteur de Moïse. Et Dieu a dit, cet homme-là, c'est lui-là que j'ai choisi à suivre. Alléluia. Amen. Amen. La même chose pour les pasteurs, les prophètes, même pour les chrétiens, quand tu l'aides, il y a une récompense que tu vas recevoir. C'est un petit de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Au Makoshi. L'heure exacte, là, on est quelle heure? Au Lokoshima la Kabata. La loi était tellement forte, je croyais qu'il y en a loué pendant 3 heures. Amen. Amen. Ok, j'ai le temps de terminer ce que j'ai prévu malgré la fatigue hier. Je voulais éviter cela, mais Dieu m'a donné la force d'aller me sentir. C'est un sujet important, je voulais bien en parler. Amen. Parce que quand tu es à Charaf, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Quoi donner que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Je disais dans l'introduction que l'offrande trouve son importance dans le cœur de celui qui l'offre. Si toi qui offres l'offrande, tu énerves Dieu, Dieu ne va pas regarder l'offrande. On a visité Isaïe chapitre 1, je ne vais pas revenir sur ça. Il dit, Dieu n'aime pas qu'on mélange les solennités avec les crimes. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur soit correct. Amen. Tu t'offres toi-même d'abord à Dieu. Jésus nous donne l'exemple des évangiles. Je ne vais pas revenir sur les textes, on va aller rapidement. Et quand tu viens offrir ton offrande, tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord te réconcilier. En d'autres termes, fais que ton cœur soit droit devant Dieu, tu te sens pardonné, tu te sens justifié, tu te sens en connexion, en communion avec ton Dieu, et puis tu viens là, tu t'es offert à Dieu, ton esprit est à Dieu, ton âme est à Dieu, ton corps est à Dieu, alors tu prends ce qui est extérieur du matériel, tu viens offrir à Dieu. Parce que Dieu va regarder qui offre cela. Ah, c'est ma fille. Ok, je vais agréer ça. Amen. Amen. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Donc, quoi donner d'abord, tu te donnes toi-même avant de penser quoi que ce soit. Alléluia. Et puis, tu donnes ta vie des autres choses. L'or et l'argent, les dons en nature. Tu peux tout offrir à Dieu. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, alors dans Agé chapitre 2, frère Nari, s'il te plaît. Amen. Agé chapitre 2. Agé 2, verset 8. Agé au Kushimalakai. Amen. Sois guéri, jeune fille, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Seigneur est bon. Agé 2, verset 8. Est-ce qu'on est là? Qui est déjà là? Il peut lire. La personne qui est là peut lire. Amen. Agé. Oui. Agé 2, verset 8. Oui. L'argent est à moi et l'or
est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc tout appartient à Dieu. L'or et l'argent, que vous le peignez d'une manière chimique, minérale, ou d'une manière monétaire, tout appartient à Dieu. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Alléluia. Donc, on peut offrir toutes ces choses-là. À l'époque, l'offrande était des animaux qu'on offrait à Dieu. Et quand on offrait l'animal, les sacrifices, il y avait des parties qu'il devait offrir à Dieu, et d'autres parties c'était pour manger lui avec sa famille. Ça n'a pas changé aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est devenu simplement monétaire. Alléluia. Amen. Je m'appelle la première fois un pasteur chez j'ai dit, oh, qui se croit qu'il est à scène là? Dans les années 80, j'ai vu un pasteur profond qui a enseigné ça. Je suis allé étudier et puis les suivre approfondir. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a des dons que vous avez donnés à Dieu. Parmi ces dons, nous avons les dons qu'on appelle les dons obligatoires. C'est les dons obligatoires, c'est les choses que tu dois faire comme chrétien. C'est un ordre de Dieu. Ça s'appelle les dîmes. Amen. Les dîmes, c'est des dons obligatoires. Tu es obligé de donner ta dîme. Ça ne t'appartient pas. La dîme appartient à Dieu. C'est la part de Dieu. Quand tu ne donnes pas, tu voles Dieu. Et tu t'attires des malédictions. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est quoi qu'on appelle la dîme? C'est 1/10 de ton revenu. Amen. Il y en a qui crient, ah, mais dîme, c'est lourd de donner la dîme. À l'époque, ils donnaient 25% de la dîme. Je vais entrer en détail peut-être dimanche pour ça. Des dîmes. Il y avait la dîme du roi. Il y avait la dîme sacrificateur. Il y avait la dîme de la 3e année. Il y avait plusieurs dîmes que les Juifs donnaient. Ça totalisait au moins 27%. C'est beaucoup de taxes, c'est ça. Alléluia. Amen. La dîme du roi, c'est ce qui est devenu aujourd'hui l'impôt. Donc le chrétien doit payer son impôt. Si tu fraudes ton impôt, ou tu travailles pour le diminuer un peu, tu voles Dieu. Il n'y a aucune société au monde. Un pays ne peut pas fonctionner sans l'impôt. Nos pays ont des problèmes parce que l'impôt est mal géré. Quand ils reçoivent l'argent, chacun est dans ses poches. C'est à cause que l'impôt n'est pas organisé. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, si tu ne payes pas l'impôt, il faut commencer à payer ton impôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Exode. Non, Omarashikaya. Deutéronome 26 d'abord. Deutéronome 26. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu de paix qui est là aujourd'hui. C'est le Dieu de paix qui est là. Amen. Deutéronome 26. Voyez un peu. Ceux qui n'ont pas encore commencé à donner leur dîme là. Allez, commencez maintenant à donner leur dîme. Hein? Les nouveaux travailleurs, tout ça qui vont commencer bientôt là. Les salaires là, donner la dîme. On ne peut pas vous exiger. On peut être les gens qui vont être comme certains pasteurs qui comptent les dîmes le lundi, ce n'est pas mon problème. C'est votre problème avec votre dîme. Ça nous facilite de vous aider. Alléluia.